tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'étude d'impact social dans les associations. Nous allons voir qu'il y a des prérequis et des étapes, donc ça sera juste une introduction sur le sujet parce que vous allez voir, c'est très vaste. Aujourd'hui, les associations ont besoin de réaliser des études d'impact, alors pour différentes raisons. La première raison qui revient souvent, c'est le fait que les financeurs de ces associations demandent en fait des garanties de l'utilisation de la subvention. Ils veulent vérifier qu'il y a un impact réel, que la subvention octroyée a un impact réel sur l'activité, sur le territoire et l'environnement qui est attenant à l'association. Et il y a un deuxième enjeu, c'est un enjeu interne, et moi je trouve que c'est un enjeu très, très important, qui est parfois un peu sous-dimensionné et éludé par les associations, c'est le fait de pouvoir fédérer à travers cette étude d'impact l'ensemble des forces vives de l'association, les bénévoles, les salariés, la gouvernance. C'est vraiment un outil très intéressant pour animer et mettre au cœur du sujet le projet associatif. Donc voilà, c'est une bonne opportunité. Et puis enfin, bien entendu, quand l'étude d'impact est bien faite, ça permet aussi de s'améliorer et de pouvoir proposer aux personnes et aux bénéficiaires un accompagnement encore plus ajusté en fonction des résultats de l'étude d'impact pour pouvoir effectivement mettre en œuvre des actions correctrices s'il y a lieu. Les étapes de l'étude d'impact, donc il y a plusieurs étapes. La préparation et donc c'est un temps fort, il faut passer du temps là-dessus. Il faut définir le calendrier, le budget, constituer une équipe, élaborer le plan d'évaluation, élaborer effectivement le pilotage et notamment mettre en place l'instrument d'enquête, conduire l'enquête, analyser effectivement les résultats, mettre en œuvre le programme et puis on termine par la diffusion et les conclusions de cette étude d'impact. Donc vous voyez, c'est très séquencé. Là, on va vraiment faire une première introduction sur le sujet. Et donc le prérequis, c'est de mobiliser une équipe autour du projet. C'est vraiment essentiel. Lorsque vous avez une étude d'impact à mettre en place, à mettre en œuvre, il faut vous entourer de personnes motrices qui vont pouvoir vous aider à promouvoir en interne cette idée de faire une évaluation et effectivement générer une dynamique autour du projet. Il va falloir mesurer les moyens à votre disposition, le temps que vous avez, les ressources humaines que vous avez, savoir si vous allez effectivement consacrer un budget. Et de toute manière, il y a un coût, l'évaluation et l'étude d'impact a forcément un coût à minima RH et de temps, mais on peut aussi imaginer une externalisation de cette étude d'impact puisque l'étude d'impact permet parfois et peut être plus utile, en tout cas mieux perçu lorsqu'une partie est externalisée. C'est parfois difficile de vendre à un financeur ou à un partenaire extérieur le fait que l'association s'auto-évalue. C'est toujours un peu délicat d'être dans cette situation. Mais voilà, il y a plusieurs options possibles. Et puis, il faut se poser 3 questions préparatoires avant de démarrer. La première question, c'est ai-je clairement défini l'objectif du programme? C'est vrai que les associations qui ne sont pas complètement structurées et qui ont des programmes et puis voilà une stratégie qui n'est pas complètement arrêtée, c'est assez difficile de faire une étude d'impact puisque l'étude d'impact doit partir d'un questionnement. Par exemple, je prends l'exemple, est-ce que si l'association aide les jeunes de moins de 30 ans à se réinsérer dans l'emploi, il faut que cette question stratégique soit clairement définie en amont de l'évaluation pour ensuite qu'elle soit un petit peu le cœur de cible et puis la ligne stratégique qui va être observée dans le déroulement de cette étude d'impact. Ai-je également préparé une chaîne de résultats? C'est vrai qu'en amont, je vous diffuse tout de suite la chaîne de résultats. En amont, c'est bien d'avoir cette chaîne de résultats. C'est un exemple. Quand on crée une action, on inscrit les moyens qu'on va mobiliser. On va également voir ce qu'on va mettre en place, comment réaliser ces activités, les produits, ce qui va être produit par rapport à l'action, les effets et puis l'impact. Tout ça, c'est important de poser les choses avant d'évaluer l'action. Il faut déjà se poser les questions lorsqu'on met en place cette action. La troisième question, c'est est-ce que j'établis un système de suivi doté d'indicateurs?
c'est très difficile de revenir en arrière si, lorsque vous évaluez votre impact, si vous n'avez pas en amont réfléchi à votre système d'information. Il faut pouvoir, souvent, une étude d'impact, ça se divise en, ça agrège plusieurs composants et notamment des indicateurs internes, donc voilà, des indicateurs qui ont été saisis dans une base de données, et puis également des questionnaires externes où on va effectivement aller chercher de la partie qualitative de l'étude d'impact. Donc voilà, il y a quand même des prérequis à mettre en place. C'est une démarche qui est très intéressante, mais qui demande des moyens, du temps. Et donc voilà, je vous invite à, si vous voulez vous engager sur une étude d'impact, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez effectivement le lien qui s'affichera en bas de cette vidéo. Et donc voilà, je suis à votre disposition pour avancer sur la stratégie pour mettre en place l'étude d'impact qui apporte beaucoup de choses à l'association, mais qui doit être bien travaillée. À très bientôt.